Alors, comment régler un parallélisme? La première des choses est de bloquer votre volant en position droite. Bon, moi j'ai mis des scotch. On peut prendre des serre-joints, n'importe quoi, avec un manche à balai qui passe par les portes. Et là, vous voyez, le volant, vous pouvez y aller, il bouge plus. Ensuite, il faut garder les roues pivotantes. Donc, c'est pas difficile. Vous prenez deux plaques d'acier d'environ 1 cm, voilà, et sur lequel vous placez un roulement dessous. Voilà. Comme ça, la roue pivote sans effort. Donc ça, là pour la roue, c'est très important pour le parallélisme. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, là, il y a un cordeau. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle parallélisme? C'est pas compliqué. C'est pas vraiment, ça devrait pas s'appeler parallélisme, mais enfin. C'est aligner cette roue-là sur la roue arrière. Et l'autre côté, exactement la même chose. Donc pour cela, faites passer un cordeau, comme les maçons. Voyez, vous attachez un cordeau à l'arrière de la voiture et vous faites tout le tour de la voiture, très important, en passant par le milieu de la roue. Donc, vous le faites passer d'abord en bas de la roue et ensuite, une fois que vous l'avez attaché, vous le remontez au milieu de la roue pour tendre bien la corde. Après, pour régler il vous reste le réglage du parallélisme. Donc moi, je le fais avec une lampe témoin. C'est très simple. Vous bardez votre pneu de papier aluminium. Bon, je ne vais pas vous expliquer, hein. Vous reliez une cosse, hop, au moins de la batterie, l'autre partie de l'aluminium. Alors donc quand la cosse, vous voyez, quand hop, là ça touche pas, la corde, là la corde touche, ça veut dire que je suis au point zéro. Et le plus là, à la lampe, ici, qui va, en plus de la batterie, bon c'est simple ça à faire, hein. On va pas développer trop là-dessus. Pour le réglage, c'est pas difficile. Bon, je ne vais pas passer dessous parce que je suis fatigué. C'est l'écrou de réglage qu'il y a derrière la roue, là. Si vous vissez par là, eh ben, vous tournez la roue comme ça, donc vous fermez. Et si vous vissez par là, vous ouvrez et c'est votre lampe témoin qui va vous donner le point zéro. Voilà. Si vous voulez un peu d'ouverture ou un peu de fermeture, vous regardez votre pas de vis. En général, c'est du 150 ou du 125. Ça veut dire qu'un tour de vis, ça fait 1 mm 25. Et à partir de là, vous pouvez régler des parallélismes, je dirais, impeccables, précis à peu près, on va dire, allez, à 4 dixièmes de millimètre près. Vos pneus s'useront, en général, ils s'usent, d'après ce que j'ai remarqué, ça fait plus de 3 ans que je fais comme ça, ils s'usent un peu de l'intérieur, légèrement, ce qui est impeccable parce que les gendarmes ne voient pas quand c'est usé de l'intérieur. Et en général, quand les voitures sortent du garage, les pneus sont usés de l'extérieur. Et alors que vos pneus peuvent faire encore un petit peu de kilomètres, comme ils sont usés de l'extérieur, vous êtes amendable parce qu'on voit l'usure. Et c'est mieux de ne pas voir l'usure. Donc voilà, faites ce que vous voulez. Mais en général, si vous faites de cette façon, vous économisez 60 ou 70 € et ça va très bien. Allez, bye, à la prochaine. Texte introuvable. Texte introuvable à 7 ans. Texte